Je vous présente aujourd'hui une entrevue un peu inusitée. Inusitée dans son contexte puisque Marc-André Pépin va rencontrer Marc-André Pépin. Bonjour Marc-André. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. On se parle aujourd'hui parce que le 3 mars dernier sortait Arôme de Jazz, ton 7e album en carrière. Tout d'abord, félicitations. Merci. Arôme de Jazz, peux-tu me parler un peu là, de la réalisation de cet album-là? Oui, en fait, Arôme de Jazz, c'est mon 7e album. C'est un album pour orchestre qui est un peu inusité de ma part dans le sens que les 6 premiers albums étaient des albums de piano, essentiellement. Cet album-là, en fait, c'est un album que je veux faire depuis longtemps, mais étant donné que c'est pour orchestre, ça demande beaucoup plus de moyens. Ça a été assez long à voir le jour. L'écriture de l'album a été complétée en 2016, mais le côté production a été assez ardu à faire. Côté écriture, ça s'est très bien passé. J'ai adoré écrire pour orchestre. C'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai absolument adoré ça. Comme je disais à tout le monde, si ce n'était pas que c'est si compliqué et difficile à produire, je pense que je n'écrirais plus que pour orchestre. Enfin libéré de mon piano auquel je suis enchaîné depuis mon enfance. Bon, je vais encore écrire pour le piano. Le piano, il y en a à côté, puis j'en ai 2 autres. Le piano est quand même mon compagnon depuis longtemps, il va le demeurer, mais il reste que écrire pour orchestre a été une expérience merveilleuse. Mais côté production, ça a été plus difficile. J'ai essayé d'avoir des subventions, j'ai essayé d'intéresser des orchestres. Et ça n'a pas fonctionné, donc c'est ce qui a fait que je me suis ramassé à Budapest pour l'enregistrement. D'accord. Et ton expérience avec l'orchestre de Budapest, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien, ça se fait à distance, en Zoom comme présentement. C'est merveilleux avec la technologie maintenant. En fait, c'est que c'est des orchestres de l'Europe de l'Est qui donnent des services d'enregistrement d'une certaine façon clé en main. C'est-à-dire qu'eux autres, ils sont en studio, ils ont les techniciens qui s'occupent de faire les enregistrements, de s'assurer que tout est correct. Et nous, on envoie les partitions. Et les partitions sont distribuées là-bas, puis on cédule un moment pour l'enregistrement, qui peut être des sessions de 2-3 heures. 1, 2, 3 heures. Et moi, j'étais avec mon réalisateur ici à Québec. Et les gens, on voit l'orchestre et le chef faire la lecture, en fait, des partitions. Et on fait nos commentaires après chaque lecture pour des ajustements. Et quand tout est beau, on considère que tout est beau. Finalement, à la fin, ils nous envoient les enregistrements en électronique, naturellement. Et ça a été mixé et masterisé par le réalisateur de l'album, Serge Lacasse, ici à Québec. Cet album-là se veut sans piano. Tu disais que tu es enchaîné à ton piano depuis ton enfance. Pourquoi sans piano? En fait, j'ai pas voulu le faire sans piano, et c'est ce qui est un peu particulier parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire l'album pour orchestre, même si je voulais... Parce qu'en fait, j'avais des pièces que j'ai faites au piano, puis il me semblait que ça prenait d'autres instruments pour compléter, que le piano, c'était pas suffisant. Et j'avais fait des tests un peu des arrangements, des expériences avec des petits ensembles du genre combo jazz, par exemple. C'est guitare, basse, guitare, piano, batterie, puis quelques cuivres, mettons 8 à 10 musiciens, mais j'étais pas satisfait des résultats. Et un jour, j'ai entendu une pièce Danzón numéro 2 d'Arturo Márquez. Vous regarderez ça sur Internet. En tout cas, pour ceux qui aiment la musique classique, moi, ça a été une découverte merveilleuse. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est ça que ça me prend, c'est un orchestre symphonique. Mais au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, je croyais utiliser beaucoup de piano. Que le piano, ce serait plus du piano accompagné. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin, sauf dans une pièce. Puis j'ai été surpris moi-même, parce que... Mais l'orchestre, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'instruments, il y a tellement de couleurs possibles. Finalement, le piano, comme je dis, dans une pièce, je l'ai utilisé, mais c'était plus comme instrument rythmique qu'il n'y a pas nécessairement le haut du pavé, si on veut, ou la voix principale. Donc, c'est pour ça que je dis c'est sans piano. Et j'ai dit ça aussi parce que pour faire la différence un peu avec mes anciens albums, parce que mes albums précédents étaient des albums de piano, comme je disais tantôt. Cet album-ci, Arôme de Jazz, comme on l'a dit, a 9 pièces originales.
Si je te demandais de me présenter à nos auditeurs une pièce qui ressort du lot, qui est ta préférée, ce serait laquelle? Bon, ça, la pièce préférée, c'est toujours difficile. C'est ce que je dis toujours, c'est comme demander lequel de mes enfants je préfère. C'est toujours embêtant de répondre à ça. Je les aime toutes, mais disons que si je peux vous en sortir une, peut-être qui va peut-être plaire à beaucoup de gens, c'est farniente. Farniente, c'est un mot d'origine italienne qui veut dire ne rien faire, mais en fait, c'est de douce oisiveté. C'est la journée de vacances où tu es vraiment en vacances et t'as aucune obligation et t'as pas de culpabilité. Tu t'es pas en train de penser à quelque chose que tu aurais dû faire. Tu es vraiment en vacances, tu profites du soleil, tu profites du temps qui passe. Et donc, c'est farniente. Ça ressemble un peu à un boléro, un peu comme, je dirais, ça peut avoir des ressemblances avec le boléro de Ravel, mais c'est à 4 temps au lieu de 3 temps, pour ceux qui connaissent la musique. Là. Donc, c'est pas vraiment un boléro, mais c'est un peu le style d'un boléro. Bon, ben on s'en va écouter un extrait, si tu le veux bien. Merci. Bon, bien, bravo, Marc-André, pour cet extrait-là. C'est vraiment très bon. Merci. Bien, merci beaucoup. On vient de s'attarder au contenu un peu de cet album. Si on s'attardait un peu au visuel de cet album-ci. Tout d'abord, j'aimerais t'entendre me parler de Arômes de jazz. Bon, l'idée, l'album comme tel, pour moi, c'est de la musique classique, auquel s'ajoutent, c'est ça, certains arômes de jazz, c'est-à-dire des harmonies ou des rythmes qui sont plus associés au jazz généralement.
Et comme je dis souvent, c'est la différence entre prendre un vrai café ou sentir l'arôme du café. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas du jazz pur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment... Moi, je me considère plus comme un musicien classique dans la façon d'exprimer mes idées, de développer mes idées musicales. Et cet album-là, c'est ça. Mais vu qu'il y avait des éléments jazz, des saveurs jazz à certains moments, c'est d'où le titre Arôme de jazz. C'est comme ça que ça a été décidé. OK. Et en ce qui a trait à la pochette de l'album, on y voit un violon. J'imagine que ça a un lien avec l'orchestre symphonique, mais j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Bien, je suis content que vous me posiez la question parce que ça intrigue, je pense, un peu tout le monde, mais c'est très bien, c'est voulu dans le sens que, justement, quand vous entendez le mot jazz, habituellement, l'instrument musical qui vous vient à la tête, c'est pas un violon. Ça va être un saxophone, peut-être un piano, peut-être une clarinette. Et c'était pour exprimer cette contradiction-là ou ce paradoxe-là qu'il y a des éléments jazz, mais finalement, c'est plus classique parce que quand on parle de musique classique, je dirais que l'instrument qui le symbolise le plus, c'est le violon. Donc, c'était l'idée qui est derrière l'image sur la pochette. 7e album en carrière, ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? Bien, en fait, depuis le premier album, ça fait 15 ans. Donc, c'est à peu près un album aux 2 ans. C'est un rythme qui est quand même qui est pas mal exigeant. Je vais continuer dans cette voie-là. Le prochain projet, il n'est pas encore décidé, mais j'ai beaucoup de débuts de toutes sortes de choses déjà d'avance. Donc, éventuellement, là, je me concentre beaucoup sur la mise en marché de Arôme de jazz, la promotion. Et après ça, ben, je vais me rembarquer dans un projet précis pour la suite. Là. Mais il devrait y avoir d'autres albums. On dit que ça prend, il y a environ, c'est un album aux 2 ans. Est-ce que ça prend à peu près ça pour réaliser un tel album? Celui-là, l'écriture de celui-là a duré, ça s'est échelonné sur 2 ans, mais il faut dire que je travaillais à temps plein aussi en même temps, ce qui fait que mais ça s'est quand même bien fait. Il y a d'autres albums, des fois, ça se fait assez rapidement. C'est un peu, des fois, je cherche le fil conducteur. C'est que je compose de façon assez régulière, j'ai des nouvelles pièces. Puis à un moment donné, il y a des pièces qui peuvent être regroupées selon un concept, selon une idée. Puis c'est à partir de là que je vais compléter un album. Je vais dire, bah, je fais un album dans cette direction-là. Et lorsqu'il me manque des pièces, ben là, je vais les compléter. Puis ça peut se faire assez rapidement. C'est toujours selon l'inspiration, mais ça, l'inspiration. Mais habituellement, quand je m'y mets, disons que ça vient. Ça fait que ça se fait assez vite. Je suis content que vous parliez d'inspiration parce que c'était ma prochaine question. De quoi est-ce que vous vous inspirez au quotidien? Qu'est-ce qui peut déclencher une mélodie chez vous? Je vous dirais que c'est de m'en aller au piano et d'improviser. La plupart du temps. C'est sûr que des fois, je me lève des fois le matin avec un air, mais je pense que j'ai jamais fait de composition avec les airs avec lesquels je me suis levé le matin. C'est drôle. C'est bizarre, mais des fois, c'est ça. Je me lève, puis c'est comme dans la nuit, c'est comme si j'avais essayé de composer quelque chose, mais habituellement, c'est pas comme ça. C'est vraiment, j'improvise et à un moment donné, il y a une idée qui me semble intéressante. Souvent, je la mets de côté dans le sens que je l'enregistre. Avant ça, je l'enregistre sur cassette. Maintenant, je suis modernisé. Et souvent, je vais la réécouter quelques jours, quelques semaines plus tard. Puis si je trouve ça encore bon, parce que des fois, il y a des idées que sur le coup, ça semblait bon, mais quand on les révise un peu plus tard, on les jette à la poubelle. Et si ça me semble encore bon, ben, je vais la développer, puis là, je vais faire une pièce plus importante avec. OK. Est-ce qu'en ce qui a trait à Arôme de jazz, tout ce qui est accompagnement, est-ce que c'est vous qui avez réalisé les accompagnements? C'est moi qui ai écrit la musique au complet. Tous les instruments. C'était la première fois, je n'étais pas sûr d'y arriver. Bon, j'ai étudié l'orchestration, tout ça, mais on écrit rarement pour orchestre parce que, comme je disais tantôt, c'est très difficile à faire produire, c'est très difficile à faire jouer. Donc, habituellement, on va écrire soit pour le piano, pour des petits ensembles, parce que là, c'est plus facile à gérer et à produire. Pour orchestre, j'avais déjà fait des arrangements pour des petits ensembles, mais pour un orchestre symphonique complet, c'était la première fois. Et comme je disais tantôt, ça a quand même bien été. J'étais très heureux des résultats. Puis je pensais d'être paralysé par le nombre de possibilités, parce que c'est sûr que quand on arrive avec le nombre d'instruments qu'il y a là,
La même idée musicale peut être traitée de façon... il y a presque une infinité de possibilités. Mais non, finalement, habituellement, je trouvais assez rapidement le fil conducteur, puis ça s'est déroulé assez rapidement, l'orchestration comme telle. OK. Et j'imagine que pour écrire pour chacun des instruments qui vont se joindre à la pièce, vous devez avoir une vague idée des instruments que vous allez vouloir ajouter dans l'orchestration. Je pense que plusieurs personnes qui aiment la musique, dont j'en fais partie, se questionnent tout le temps à savoir, un pianiste qui écrit une composition, ça vient comme ça vient, mais d'entendre tous les instruments aux alentours qu'on va y ajouter, comment est-ce que le processus de création se passe à ce niveau-là? Souvent, je vais partir c'est-à-dire du piano pour composer l'idée musicale. Après ça, je dirais que j'essaie des choses dans ma tête avec des instruments. Puis si ça me semble correct, là, je commence à l'écrire. Puis si c'est beau, je continue. C'est un peu difficile. Je pense que ça part beaucoup de l'écoute qu'on a fait. J'ai écouté beaucoup de musique, on entend. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça donne des idées sur comment je devrais orchestrer la mélodie ou comment je devrais faire tel passage. C'est un peu difficile à expliquer. Mais ça vient aussi lentement, c'est-à-dire qu'habituellement, je n'écris pas nécessairement une pièce d'un trait, là. Puis des fois, même, je vais bloquer. Tu sais, il y a une journée, j'écris, ça avance, puis à un moment donné, j'ai plus d'idées, ou en tout cas, les idées qui me viennent me semblent pas bonnes, donc je les ai de côté, j'y reviens le lendemain ou 2 jours plus tard, puis là, j'ai une nouvelle idée, puis là, celle-là a l'air à tenir la route. C'est pas une technique, c'est sûr que c'est pas une technique. OK. On parle pour cet album-là qu'il y a eu des inspirations d'Arturo Merkez. Pouvez-vous me parler de vos autres sources d'inspiration? On parle de Michel Legrand. Pouvez-vous me parler des autres? Michel Legrand, je l'aime beaucoup. Michel Legrand, il toujours fait des super belles mélodies, des longues mélodies. C'est bien harmonisé. Donc, c'est quelqu'un qui m'a influencé beaucoup. Je dirais que de façon générale, c'est la musique classique, parce que moi, j'ai accroché jeune à la musique classique. À l'adolescence, j'ai écouté ça. Je n'étais pas nécessairement d'une famille où on écoutait beaucoup de musique. On avait quelques albums classiques, puis à un moment donné, j'ai mis ça sur la table tournante, puis j'ai accroché. Et donc, je dirais que ma source principale, c'est la musique classique. Mais c'est ça, Michel Legrand, Gershwin, par exemple, entre autres pour cet album-là, peut-être plus, parce que Gershwin a un peu mélangé la musique classique et le jazz. Donc, sa fameuse Rhapsody in Blue, son concerto en fa, par exemple. C'est du classique, mais c'est aussi beaucoup de jazz là-dedans. Donc, ça a été aussi d'autres influences importantes, même Piazzolla, pour des rythmes un peu plus, dans cet album-là, plus tango. J'ai des pièces qui sont plus fondées sur des rythmes de tango. Donc, Piazzolla m'a influencé sûrement là-dessus. OK. Si on va, j'aimerais ça aller un peu plus dans la profondeur du personnage que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour vous en aller à la musique? Est-ce que vous aviez une famille de musiciens? Qu'est-ce qui vous a amené à en faire? Je dirais pas que c'était pas une famille de musiciens. Mon père était chantait à la messe. Bon, j'avais une sœur qui prenait le piano. Je pense que ça m'a peut-être incité. Et un bon jour, c'est ça. Peut-être parce que ma sœur pratiquait le piano. À un moment donné, j'ai dit j'aimerais ça apprendre le piano aussi. Et donc, j'ai commencé le piano vers 8 ans. Mais j'étais très discipliné à cette époque-là, dans le sens que, c'est sûr, à 8 ans, des fois, c'est pas toujours le cas. Et je jouais beaucoup à l'oreille. Donc, au début, les progrès étaient plus lents. Mais un peu plus tard, disons, peut-être vers 12-13 ans, là, j'ai commencé à prendre ça très au sérieux. Puis là, il n'y a personne qui avait besoin de me pousser dans le dos. Là. J'étais très motivé. Puis, comme je disais tantôt, la musique classique, là, j'ai beaucoup accroché à ça. Donc, c'est une passion. C'est beau de vous entendre en parler, en tout cas. Oui, en tout cas, c'est le fun de pouvoir parler de sa passion. Merci de me le permettre.
Donc, l'album a paru le 3 mars dernier. Comment est-ce que les gens peuvent se le procurer? Disponible partout en magasin. Il est disponible en CD aussi, si vous voulez le commander par Internet. Mais disponible aussi sur tous les sites de vente et d'écoute électronique, Spotify, Apple Music et autres. Là. Il y en a. On ne sait plus combien il y en a, mais je suis distribué partout. OK. Et les gens qui aimeraient vous suivre, qui aimeraient suivre un peu l'actualité de votre carrière, voir tout ce qui s'y passe, peuvent le faire de quelle manière? marc-andrépépin.com sans trait d'union, sans espace, c'est MARC au lieu de Marc. C'est ça, marc-andrépépin.com. Vous allez tout savoir là-dessus. Marc-André Pépin, ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette entrevue-ci avec vous. Bien, ça a été très partagé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.